Même quand on n'a pas une famille sorcière, il ne faut pas aider la famille jusqu'à l'épuisement. Lorsque vous aidez jusqu'à l'épuisement, puisque vous allez vous épuiser, et donc il n'y aura plus personne pour aider. Aider ne veut pas dire disparaître. Vous ne devez pas disparaître parce que vous aidez. Vous devez aider tout en continuant à exister. Et donc quelque part, sorcier ou pas, quand on aide, on met les bornes. Je t'aide à étudier, mais monsieur, trouve un petit job. Le petit job, ça sera pour tes syllabus et pour ton transport. Je paye tes études universitaires, trouve un petit travail. Non, au Congo, il n'y a pas de travail. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de travail? Comment les gens vivent? Est-ce que tu as besoin qu'on t'engage quelque part? Non, tourne derrière votre maison, commence à planter les légumes. Pourquoi vous me regardez comme ça? Donnez-moi des amens. Plante les légumes. Tu ne veux pas planter les légumes alors que dans ta poche, tu n'as pas 5 $ pour faire une action de grâce. Tu n'as pas 5 $. Si ta mère aujourd'hui a une petite fièvre, tu n'as pas 5 $ pour acheter la paracétamol. Tu dis que tu ne peux pas planter les légumes derrière. Et avec le vent qu'il y a à Kinshasa, bon, qui a déjà commencé depuis quelque temps, je pense même que ça se calme un tout petit peu. Avec les vents des jeunes prophètes, tous les jeunes sont des prophètes maintenant. Quand tu lui dis, va faire des légumes derrière la maison, moi je suis prophète. Moi j'ai des promesses. Moi j'ai beaucoup de promesses. Alors il ne faut pas me demander de faire ça. Attends mon frère, tu verras. Attends oncle, tu verras. Bientôt là je vais te surprendre. Mon frère, on ne surprend pas les hommes avec des slogans. Donne-moi un amen, je comprends que tu souffres. On ne surprend pas les hommes avec des slogans. On surprend les hommes avec les mains. C'est-à-dire le travail. Fais quelque chose. Les promesses n'arriveront pas comme ça d'elles-mêmes. Tu es un jeune, même lorsqu'on t'aide, toi aussi tu dois être capable. On t'achète un téléphone, travaille au moins pour mettre les crédits. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes veulent qu'on les achète les téléphones. Tu as 28 ans, tu me demandes un téléphone? À 28 ans, tu veux que moi je te donne un téléphone? Tu me demandes un téléphone et tu veux aussi que chaque mois, je te mette les crédits. Et d'ailleurs, les jeunes, ce n'est même pas chaque mois. Chaque 4 jours. Parce que tu envoies des messages sorcellériques à ta copine. Donc moi, pasteur Joël, je t'achète un téléphone, je te mets des crédits, tu prends tes doigts et tu envoies des messages diaboliques à une copine que tu n'épouseras jamais. Et tu dis, il n'y a pas de travail au Congo. Écoute, let me shock you. Le Congo est fait pour les millionnaires. Je comprends que tu ne dises pas amen. Tu es trop loin. Je dis, le Congo est fait pour les millionnaires. Quand je dis les millionnaires, je parle des Congolais. La manière dont Dieu a créé notre pays, quoi. Et la manière dont Dieu nous a donné la nation, là. C'est, nous devons être des millionnaires. Et maintenant, écoute, les millions ne se font pas au bureau. Si tu as, calme-toi. Si tu as un millionnaire qui s'est fait au bureau, donne-moi son nom avant la fin du culte. Les millionnaires ne se sont jamais créés au bureau. Il n'y a aucun bureau qui crée les millionnaires, même aux États-Unis. Pour être millionnaire, sors du bureau. Commence à réfléchir. Entreprends et travaille. Sème et récolte. Entre dans les rayons. Ah, je croyais que je m'adressais. Entre dans certains rayons. Rencontre des hommes. Crée des connexions. Et évolue. Va maison en maison. Dis, écoutez, j'ai des cartes à vous proposer. Je conçois des cartes. J'ai des calendriers à vous proposer. Le millionnaire est celui qui marche avec ses pieds sur les rues. C'est celui-là qui devient millionnaire. Ce n'est pas celui qui s'assied derrière un bureau. Il se met derrière un bureau et puis on le paye 1 000 $ chaque mois, 2 000 $ chaque... Écoute, je ne suis pas le pasteur qui priera pour toi pour que tu aies un salaire qui te limite. Moi, je prie pour toi pour que tu ailles au-delà des limites du salaire. Oh, je donne un amen. Moi, je prie pour toi pour que tu aies un salaire qui va au-delà du bureau. Et le Congo est fait pour des hommes comme ça. Voilà pourquoi, peut-être que tu n'avais pas compris, mais je sais qu'il y a des gens qui ont compris. Voilà pourquoi notre terre bénie. Notre air béni. Tout. Tu prends
prends comme ça une graine, même ici, seulement il y a les bétons, même si on l'avait essayé ici, tu prends une graine, tu jettes, viens après quelques jours, ça va pousser. Au Congo, le Congo est la terre qui permet à des choses de pousser sans... La chose, elle te pousse sans effort. Ça veut dire que quand la chose, elle pousse, la chose elle-même cherche qui avait jeté le grain. L'arbre commence à chercher la personne qui avait jeté le grain. Elle pousse seule. Tu viens comme ça, tu trouves des légumes. Les matembele seuls comme ça, sur la route. Mais c'est quoi? Est-ce que dans ce pays, on pouvait manquer à manger? Est-ce qu'on pouvait... My God, je parle aux hommes et aux femmes de cette assemblée. Change ta manière de concevoir ta nation. Est-ce que dans cette nation, on pouvait pleurer pour dire « Oh, arrangez-nous la route du Bas-Congo, la nourriture n'entre plus ». Est-ce que Kinshasa a besoin du Bas-Congo pour manger? En vérité, si les choses se passent comme ça, c'est parce que nous sommes organisés pour que ça soit comme ça. Mais en réalité, chaque province est capable de se prendre... Tu n'as pas donné un amen. Attends. Il y a des infiltrés ou bien? Je vais seulement poser la question. On a dit ils sont partout. Non, c'est vous qui dites ça, c'est pas moi. Alors je demande. Parce que les amens là sont un peu alourdis. Je dis chaque province est capable de s'assumer. C'est comme ça que Dieu nous a fait grâce. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'être Congolais. Alors je dis à une personne, arrête ça. Tu vois un grand gaillard de 30 ans avec une barbe vieillie, fatiguée, dure, en train de dire à son père, papa, écoute, donne-moi l'argent, je vais aller acheter le syllabus. Tu n'as pas honte. Tu demandes cet argent à ce monsieur qui n'arrive même plus à marcher parce qu'il a tellement vieilli. Toi, un homme de 30 ans, fort comme toi, Jésus a commencé le ministère à quel âge? Tu ne vois pas que tu as dépassé même les bornes. Tu as dépassé les bornes. David est devenu roi à 30 ans. Ça veut dire que pour le Seigneur, il y a un certain âge où tu dois commencer à faire des prouesses. Je dis, sors de la paresse au nom de Jésus. Sors de la paresse au nom de Jésus. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Les autres sont en train de se battre, lui est en train de se promener. Alléluia. Les autres sont en train de travailler, lui il est en train de promener. Les autres sont en train de travailler, lui il est devant sa télévision. Les autres sont en train de bosser, lui il est en train de divaguer. Les autres sont en train d'offrir leur vie pour le royaume, lui il est en train de faire des promenades. Et c'est là qu'il a aperçu Bathsheba. Bathsheba a toujours existé, mais jamais David ne l'a vu parce qu'il était concentré. Mais le jour qu'il est tombé dans la distraction, il a vu Bathsheba. Bathsheba avait l'habitude de mal se laver, c'était son habitude. Mais comme lui était dans l'habitude du travail, il n'a pas eu le temps de voir l'habitude mauvaise de Bathsheba. Mais quand il a perdu ses bonnes habitudes, il a vu Bathsheba. Il y a des choses que tu vois parce que tu ne fais rien. Le jour que tu vas faire quelque chose, tu ne verras pas Bathsheba. Tu vois des mauvaises choses parce que tu as le temps de les voir. Le jour que tu seras concentré sur ta vision, sur ton travail, sur tes rêves, tu n'auras pas le temps de voir Bathsheba. Il y a des Bathsheba autour de toi, mais que tu ne vois pas parce que tu es concentré. Il y a beaucoup de Bathsheba autour de toi, mais que tu ne vois pas parce que tu fais quelque chose. Arrête seulement de faire ce que tu fais et tu vas remarquer Bathsheba à gauche, tu vas remarquer Bathsheba à droite. La sanctification. Lorsque tu attends le retour de Joab, tu dois l'attendre dans le travail. Lorsque tu attends le retour de Jésus-Christ, tu dois l'attendre dans le travail. Et vous devez travailler. Et dans ce pays, c'est vrai, les gens me disent, pasteur, comment je vais travailler? Il n'y a pas de travail, il y a le travail. Le travail que toi-même tu dois créer. Frère, si personne ne t'engage, donc tu es le patron de toi-même. Si personne ne t'engage, tu es le patron de toi-même. Mes frères et sœurs, arrêtez de dire qu'il n'y a pas le travail, tu es le travail. Arrêtez de dire que personne ne m'engage. Celui qui doit t'engager, c'est un homme comme toi. Toi aussi, tu peux créer ton entreprise et puis tu engages les gens. Pourquoi il faut seulement qu'on t'engage? Donnez-moi la main un peu. Donnez-moi la main un peu. Et tout le monde veut travailler à la fonction publique. Tout le monde veut travailler à Vodacom. Vodacom, c'est Tonda. RTL, c'est Tonda. Banque, c'est Tondi. Mais allez faire l'élevage, alléluia, allez faire l'agriculture, là-bas il y a encore de l'espace. Humiliez-vous, travaillez la terre, humiliez-vous, travaillez dans les champs et Dieu vous bénira. Allez travailler, créez le travail, engendrez le travail. Et si on ne t'engage pas, engage-toi toi-même.
En attendant même, toi qui veux faire une entreprise, si tu n'as même pas commencé l'entreprise, commence à écrire ton entreprise, commence à écrire tes projets, c'est aussi un travail. Étudie de tout ton cœur, c'est un travail. Si tu fais le sport, fais l'entraînement, c'est un travail. Si tu fais le basket, fais bien, saute bien, c'est un travail. Si tu joues au tennis, joue bien, c'est un travail. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sautes gens. Alléluia. Aime ton travail, bosse dur et bosse dur, même si Jésus revient bientôt. Car lorsque tu négliges ta vie, tu négliges ta récompense, car c'est en travaillant que tu peux aider les autres, et en aidant les autres, tu auras la récompense au tribunal de Christ, parce qu'après l'enlèvement, ce sera le tribunal de Christ, et on ne peut te récompenser que de l'amour que tu as manifesté. Comment tu vas aider les pauvres si toi-même tu es pauvre? Comment tu vas aider les orphelins si toi-même tu es pauvre? Comment tu vas aider les veuves si toi-même tu es pauvre? Prenez vos vies en main et bossez dur, travaillez dur, au point où vous atteindrez le niveau d'envoyer des missionnaires. Toi-même, tu envoies les missionnaires, toi-même, tu loues le stade, toi-même tu finis ce temple, toi-même, tu envoies un missionnaire, toi-même tu loues un stade et tu fais prêcher un évangéliste. Comment tu peux avoir des mains mais tu souffres de pauvreté? Comment tu peux avoir des mains et tu ne fais que demander toute ta vie? Comment tu peux avoir des pieds et tu ne fais que demander toute ta vie? Regardez toujours bien les gens à qui vous demandez, s'ils n'ont pas des pieds comme vous, s'ils n'ont pas des mains comme vous, s'ils n'ont pas des têtes comme vous. Celui à qui tu demandes tous les jours, regarde-le, il est comme toi. Des fois même tu es plus intelligent que lui. Des fois même tu es plus fort que lui. Des fois frère. Et ce qui me blesse, c'est que des fois tu vois des infirmes qui travaillent au beach là-bas et qui transportent des choses sur leurs pieds malades. Ils transportent des sacs, ils les prennent dans les bateaux et ils les sortent. Mais il y a des gens en bonne santé qui ne font que demander. Et si on ne l'aide pas, ils se fâchent. Il y a un temps, les gens t'aideront, mais un jour ils se fatigueront de toi. Tu dois opérer dans l'autonomie. Tu dois opérer dans l'autonomie. Et tant que tu as la force, tu peux faire quelque chose. Et cela va te sanctifier. Si tout le temps tu penses à tes marchandises, tu as le temps de penser aux femmes. Si tout le temps tu penses comment les clients ne viennent pas, est-ce que tu as le temps d'aller draguer partout? Si tu penses comment ta marchandise a pourri, tu vas penser, tu as la tête vide. Pourquoi? Parce que tu ne fais rien. Remplis ta tête des projets, des statistiques. Remplis ta tête des livres. Remplis ta tête des choses à faire. Remplis ta tête. Oh, donne-moi la main. Et l'enlèvement te trouvera en train de travailler. L'enlèvement te trouvera en train de jouer au foot. L'enlèvement te trouvera en train de signer des contrats. L'enlèvement te trouvera en train d'éduquer, de faire des écoles, en train d'ouvrir le cœur de quelqu'un. L'enlèvement te trouvera en train de conduire un avion. Donne-moi la main. Si on te dit, demain, je vais te donner telle chose, si tu ne fais rien, c'est très difficile à attendre. Mais si tu dis, ok, tu m'as dit, tu vas me donner demain, ok, je fais 10 choses, et puis, ce sera le matin. Les personnes qui sont actives en attendant ne sentent pas le temps passer. Mais celles qui attendent seulement sentent le temps passer. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui disent, depuis elle le bas, pour ça et l'autre. Les gens qui bossent dur ne sentent pas le temps passer. Parce qu'il est tellement dans son travail, il aime tellement ce qu'il fait, qu'il n'a pas le temps, il n'a pas le temps de sentir. Mes frères et sœurs, un jour Dieu m'a posé la question. Il m'a dit, si tu n'étais pas pasteur, qu'est-ce que tu ferais dans la vie? C'était un temps, les gens insultaient les pasteurs. Oh, vous vivez sur les dos des gens. Oh, vous vivez sur les dos des gens. Vous vivez sur les dos des gens. Et vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Et puis j'ai dit, je prêche aussi, je prêche. Et Dieu m'a dit, oui, tu prêches. Mais si tu n'étais pas pasteur, qu'est-ce que tu ferais? C'est là que j'ai compris, frère, que même si Dieu t'appelle, ce n'est pas que ton cerveau est mort et ne peut parler que de la Bible. J'ai dit, moi, j'aime beaucoup les maisons. J'aime beaucoup investir dans les maisons. J'aime beaucoup écrire. J'aimerais être un écrivain. J'aimerais être vraiment un entrepreneur, un constructeur, un bâtisseur. Mais Dieu me dit, mais fais-le, non? Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu ne peux pas bâtir. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu ne peux pas écrire. Tu peux être écrivain, tu es pasteur. Et aujourd'hui, mes frères, Dieu m'a béni dans ce domaine-là. De sorte que quand je te prêche ici, même si tu ne me donnes pas l'argent, j'ai l'argent. Mes locataires sont en train de payer, de payer, de payer et de payer et de payer. Mais j'ai commencé avec une chose, une petite maison. Quelqu'un avait construit une maison là, qu'il avait abandonnée. Il m'a demandé de l'acheter à un petit montant. Le peu que j'avais, j'ai acheté.
Et puis j'étais fidèle en ça. Dieu a dit, comme tu commences, moi aussi je vais le faire. Tu as raté tes affaires. Un jour, Dieu t'a donné $2000. C'était pour commencer ton affaire. Tu as acheté avec un téléphone. Tu as acheté un téléphone. Mais ce n'était pas l'argent pour un téléphone. C'était pour commencer les affaires. Un jour, un ami à moi, Dieu lui donne de l'argent. Et Dieu lui dit, tu vois, cet argent, tu dois le mettre dans le ministère. Et lui, il a acheté un congélateur. Et puis cet argent, quand il n'a pas mis dans le ministère, on a chassé l'église. Et aujourd'hui, son église est morte à cause d'un congélateur. À cause d'un congélateur. Congélateur aimait l'église. Alléluia. Alléluia. Je prie que Dieu te donne des opportunités d'affaires. Et que tu puisses travailler. Et que tu puisses exceller. Et que tu puisses prospérer. Et que cela puisse te donner de la concentration. De la concentration. De la concentration. Le travail sanctifie. Sanctifie. Imagine, tu es sorti le matin et tu rentres à 23 heures. Quand est-ce que tu auras le temps de Gotongabat? Même si tu veux. Alléluia. Comment tu auras le temps de regarder des mauvais films toute la nuit? Tu es déjà fatigué. Pourquoi tu regardes des mauvais films? Parce que tu n'es pas fatigué. Pourquoi tu as le temps d'aller de maison en maison? Parce que tu n'es pas fatigué. Le jour que tu travailleras, tu n'auras plus le temps d'aller en maison. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Et j'ai remarqué aussi la pauvreté donne beaucoup d'appétit. Le jour que tu deviendras responsable, tu auras un estomac de responsable. Je te dis la vérité, tu auras un responsable. Tu veux manger, mais tu ne manges pas. Pourquoi? Tu as tellement de choses dans ta tête. Mais ceux qui sont paresseux, ils ont beaucoup d'appétit. Mais pourquoi tu manges beaucoup? Pourquoi tu manges beaucoup pour rien en faire? Fâche-toi. Pas contre moi, contre toi-même. Fâche-toi contre toi-même. Et je ne parle pas qu'aux frères, hein. Je parle aussi aux femmes. 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 Une femme qui ne travaille pas, bitonga tonga, otongi batuna ba veste otongi. Lorsque dans un pays, le taux de chômage est élevé, le taux des péchés aussi est très élevé. Lorsque les gens travaillent, tout le monde marche vite, ils n'ont pas le temps de critiquer. Ils entrent vite. Tu le vois, il est assis dans un avion, il est en train de travailler, il est en train de travailler, il est en train de travailler. Mais s'il ne travaille pas, Yokama solo, oyebi, oyebi, oyebi. J'ai toujours voyagé avec un ancien premier ministre de ce pays. Et on se retrouvait toujours, souvent dans l'avion. Cet homme, mes frères, quand seulement il entre dans l'avion, il prend son ordinateur, il commence à travailler du début jusqu'à la fin. Et puis ferme, il part. Tu n'as même pas le temps de dire comment tu vas. Il te fait voir qu'il n'a pas le temps même de comment ça va. Tu sens que ce gars-ci est concentré. À Tongata Moutouté un avion, mais d'autres derrière là-bas. Ils sortent même ivres de l'avion. Si tu suis, il ne fait rien de grave dans la vie. Fais quelque chose, tu seras saint. Va en guerre, tu ne verras pas Bethsheba. Va en guerre et tu ne verras pas Bethsheba. Que l'enlèvement te trouve dans le champ ou dans la meule. Bosser dur et bosser dur et bosser dur et bosser dur et bosser dur. Oh, donne-moi la main. C'est une honte pour moi. Si un jour je viens chez toi à la maison, on me dit que cet enfant, lorsqu'il ne priait pas, c'était un excellent étudiant. Depuis qu'il prie dans votre église, il a des 50% et il est content. J'ai échoué ma mission. Si je viens chez vous un jour, on me dit, regardez ma fille, elle était belle, elle était propre, équilibrée. Depuis qu'elle prie dans votre église, elle est devenue sale, avec des ongles remplis de saleté en bas. J'ai échoué. Parce que le Saint-Esprit dit aussi d'arranger les ongles. Regardez vos ongles. Manza mazama, manzaka bongo, pe olambe la kango. Ta manzaka not. Bisonto chabo. Moni yocho. Oh, sincèrement, moi, quelqu'un, je te regarde, tes ongles sont sales. Je vais douter de manger ta nourriture. Je veux douter de travailler avec toi. Si tu ne peux pas laver les ongles, tu vas laver un bureau. Ce sont des petites choses qui ne trompent jamais des ongles sales. Quelqu'un qui a les ongles sales, tu es sale sans prophétie. Je sais que sous ton lit, il y a des choses. Je sais que si je vais dans ta toilette, il y a des choses. Je sais que si j'entre dans ta valise, il y a des choses.
Parce que si tu ne peux pas laver les ongles, le bas amène, Zaki t'équilibre, le bas amène à bien. Alléluia. Dieu arrange les gens, Dieu n'abîme pas les gens. Si quand toi tu étais païen, tu avais 50%, maintenant tu dois avoir des 70 et des 80%. Si toi quand tu étais païen, tu étais sale, maintenant tu deviens propre. Si quand tu étais païen, tu étais négligent, maintenant tu deviens assidu, excellent. Tu ne peux pas, tu étais païen, tu étais excellent, maintenant tu es chrétien, tu deviens médiocre. Ça, ce n'est pas l'évangile. Un tel évangile détruit le pays, un tel évangile détruit les familles, un tel évangile nous rend inconsommables dans la société et sans impact. Frère, je ne vous prêche pas cela pour vous prêcher. Parce que moi, quand nous nous sommes convertis, on nous prêchait tous les jours l'enlèvement. Et on prêchait mal. Les gens qui prêchaient l'enlèvement n'aimaient pas étudier. Ils n'aimaient pas le travail. C'est pourquoi il faut faire attention au goût du pasteur. Il y avait des prédicateurs qui n'aimaient pas les études et qui n'aimaient pas le travail. Et quand ils prêchaient aux jeunes, ils déclenchaient des jeunes qui arrêtaient les études, des gens qui ne travaillaient pas, qui vivaient à la permanence. Et à la permanence, on nous donnait du pain, du lait, du pain, du lait. Et quand je suis entré dans les églises, mes frères, j'étais un beau garçon, je m'habillais très bien, j'étais un sapeur. J'ai commencé à m'habiller, mes frères, noir-blanc, avec les niaou. Pourquoi? Jésus revient bientôt. Je brossais rarement mes dents. Je brossais avant 2 fois mes dents, le matin et la nuit. 1 fois suffisait. Je ne me lavais plus beaucoup. Je sentais le bouc. Et je disais c'était l'onction. Cela Moutouna Njambe. Basola Jean-Baptiste. Oui, en ce temps-là, quand tu es un frère très beau, on dit que tu es charnel. Pour être un frère d'onction, tu veux être bizarre. Frère, alléluia. Frère, ce n'est pas quoi la vie. Et j'étais dans une bonne famille. Et mon père a vu comment son fils, qui était excellent, s'abîmait. Il n'a jamais venu dans cette église-là. Il n'a jamais cru en ce pasteur-là. Et il a méprisé cette église-là. Parce que quand il me voyait, c'est que l'église avait fait de moi. Il a dit le message est mauvais. Quand on vous prêche l'enlèvement, on ne vous dit pas de ne rien faire en attendant. D'ailleurs, faites beaucoup. Travaillez dur et laissez des traces sur la terre. Et surtout, gagnez les âmes et devenez grands pour soutenir l'évangélisation. Sinon, un tel message, vous allez arrêter les études, vous allez arrêter le travail, vous allez négliger vos familles et ce n'est pas de Dieu. Le grand Paul disait, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Comment tu peux être un chrétien? Tu te contentes d'avoir 50% et tu es heureux. Tangente de Dieu. Comment tu peux être un chrétien? Tu te contentes que des petites choses. Ce n'est pas que Dieu t'a limité à ça. Tu es médiocre. Comment tu peux être chrétien? Tu aimes la bassesse, tu aimes la saleté, tu comprends le désordre, tu comprends la dépendance, le parasitisme. Ça ne te dérange pas. Tu n'as aucun grand rêve, mais tu es chrétien. Au nom de quoi? Jésus revient bientôt. Tu penses que le chrétien qui réussit dans sa vie ne sera pas reçu au ciel? Tu penses que le chrétien qui a fait des grandes choses ne sera pas reçu au ciel? Des fois, les chrétiens, vous lisez mal les hommes de Dieu, vous les écoutez mal. Oyedepo est le plus grand producteur de l'igname au Nigeria. Mensa Otabil a construit la plus grande université de son pays, mais c'était un chrétien. Pourquoi on ne peut pas faire des grandes choses en attendant? Notre seul rêve, c'est fuir la terre. Alors si Jésus-Christ, jusqu'à ta mort, n'est pas revenu, tu vas mourir et tu ne laisses rien de grand sur la terre. Tu as vécu comme si rien. C'est ça être chrétien, c'est être enfant de Dieu. Au-delà de prier, quels sont vos grands rêves? Parce que mes frères, vraiment, être dans un pays comme celui-ci, et il n'y a presque pas des milliardaires, presque pas de multimillionnaires. Ce n'est pas normal, mes frères. Même les pierres ont l'électricité au Congo maintenant. Vous imaginez des choses comme ça? On a le coltan qui fait toutes ces voitures électriques, tous ces téléphones-là. Mais nous qui avons tout ça sous nos pieds, aucun rêve dans nos têtes de les utiliser et de les employer au nom de l'évangile. Si, frère, tu devenais milliardaire, tu sais que même mon ministère change.
Alléluia. Vous allez aller lundi, vous revenez mardi. Ah, pensez comme il là, vrai ou faux? Tobombo bien, ton frère Moroboy. C'est ça le problème des chrétiens. Vous voulez des grandes choses, mais pourquoi vous ne faites pas des grandes choses? Pourquoi vous n'osez pas des grandes choses? Au nom de la spiritualité, au nom de prier. Donc c'est comme si nos cerveaux ne peuvent réfléchir que l'évangile. Donc ton cerveau ne peut pas réfléchir comment je peux être millionnaire. Comme je prêche là, il y a même des gens qui vont dire que je me suis égaré. Vraiment, hein? Alors pendant qu'on est comme ça, les païens vont devenir des millionnaires et des millionnaires. Ils vont acheter les parcelles. Nous on va toujours continuer à louer chez eux. Ils nous chassent à gauche, ils nous chassent à droite, ils nous chassent à gauche, à droite. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que la spiritualité est incompatible au travail et aux grandes choses. Non, Dieu n'a pas dit ça. C'est possible de faire des grandes choses, être très spirituel. C'est possible d'attendre l'enlèvement, mais je fais aussi des grandes choses sur la terre. C'est possible d'attendre le ciel et d'impacter la terre. Quand Dieu donne une vision internationale, il faut des grands hommes pour l'atteindre. Sinon, on aura un grand rêve écrit, il ne sera jamais réalisé. À bon entendeur, que Dieu vous bénisse abondamment.